Alors dans cette préparation du TD1, on vous demandait de faire quelques petits calculs de transfert thermique dans le cas de certaines réactions physico-chimiques. Donc, tout d'abord, on rappelle que le transfert thermique à pression constante est égal à la variation d'enthalpie et que cette variation d'enthalpie, elle est directement liée à l'enthalpie de réaction par la relation qui est que la variation d'enthalpie, c'est l'enthalpie de réaction que multiplie l'avancement. Et donc le but de tout cet exercice, ça va être de calculer l'avancement pour en déduire la variation d'enthalpie, c'est-à-dire le transfert thermique à pression constante. Alors dans la première question, on vous dit qu'on veut calculer la variation d'enthalpie pour la fusion de 10 g de glace à 0 degré Celsius. Dans ce cas-là, l'avancement ici, c'est juste l'avancement qui correspond à la fonte des 10 g de glace. Donc pour calculer l'avancement, il faut donc prendre la masse et la diviser par la masse molaire. Ce qui nous fait donc ici 5,55 10-1 mol. La réaction chimique ici qui est étudiée, c'est la fusion. Donc l'enthalpie de réaction qui correspond, c'est l'enthalpie de fusion. Et donc ici, le transfert thermique à pression constante, c'est donc l'enthalpie de fusion de l'eau qui multiplie l'avancement. Et donc ici, si on fait le calcul, ça fait une énergie de 3,34 kJ. Attention, n'oubliez pas l'unité et faites attention, ici on a bien des kilojoules. Deuxième question, on vous dit qu'on vaporise 1 litre de butane à 0 degré Celsius. Alors cette fois-ci on n'a pas la masse, mais on a le volume. Et donc il faut utiliser le lien entre la masse et le volume qui est la masse volumique. Toujours pareil, l'avancement du coup, c'est la masse divisée par la masse molaire du butane. La masse, par définition, c'est la masse volumique fois le volume. Alors ici, on vous donne plus précisément, si vous regardez l'énoncé, on ne vous donne pas directement la masse volumique, mais on vous donne la densité. Je vous rappelle que par définition, la masse volumique, c'est la densité que multiplie la densité de l'eau. Donc ça donne la densité fois la masse volumique de l'eau fois le volume divisé par la masse molaire du butane. Si on fait l'application numérique, on trouve alors un avancement de 10,34 mol. Au final, le transfert thermique, c'est l'enthalpie de vaporisation du butane que multiplie l'avancement. Et donc ici, ça nous fait un transfert thermique de 217 kJ. Donc là, c'était deux exemples faciles où on avait directement, on calculait la quantité de matière. La quantité de matière correspond à l'avancement. Attention, ce n'est pas toujours le cas, puisque toutes les réactions n'ont pas des coefficients stoichiométriques qui valent 1. Donc là, il faut être attentif et il faut regarder pour les différents réactifs, quel est le réactif limitant, et donc en déduire l'avancement, puis en déduire le transfert thermique. Alors, on commence par la combustion de 5 mol de méthane dans une enceinte contenant un excès de dioxygène. Alors, la première étape, ici, ça va être donc d'écrire la réaction de combustion du méthane. Alors, le méthane,
CH4, ça vous verrez ça dans le cours de réactivité, plus du dioxygène qui donne du dioxyde de carbone plus de l'eau. Alors, un carbone, c'est équilibré. 2 oxygènes, 4 hydrogènes, excusez-moi. Donc 4 hydrogènes, oxygène, 2 ici, 4 ici, donc je dois mettre un 2 ici. Donc quand ici je trace mon tableau d'avancement, à l'état initial, j'ai 5 moles de méthane et j'ai un excès de dioxygène. Donc à l'état final, ici j'ai 5 moins l'avancement, ici j'ai toujours en excès, ici j'ai formé l'avancement, ici j'ai formé 2 fois l'avancement. Donc le réactif-limitant ici c'est bien le méthane et l'avancement ici vaut bien 5 moles. Et donc, mon transfert thermique, qui est égal ici à l'enthalpie de combustion. Notez ici que l'enthalpie de combustion, hop là, elle se note delta C, que multiplie l'avancement. Et donc, si je fais l'application numérique, je trouve moins 4,5 mégajoules. Donc ici, de manière assez logique, quand on fait de la combustion d'un combustible, on libère énormément d'énergie. Pensez-y, vérifiez bien que votre résultat est toujours cohérent. On a bien un signe qui est négatif, puisque du coup, je libère beaucoup d'énergie quand je fais une combustion. D'accord? Négatif, c'est-à-dire que ce qui est reçu est négatif. Donc en fait, c'est transmis. Et donc, mégajoule, ça correspond bien à une combustion. Maintenant, pareil, sauf que cette fois-ci, c'est le dioxygène qui est en défaut et le méthane qui est en excès. Donc on reprend la même chose, mais cette fois-ci, le calcul de l'avancement ne va pas se faire de la même manière. Donc on recommence. Alors, si je regarde l'énoncé, on me dit que j'ai un excès de méthane et 5 moles de dioxygène. Donc, un excès de méthane, 5 moles de dioxygène. Donc, à la fin, j'ai toujours un excès de méthane. J'ai 5 moins 2 fois l'avancement pour le dioxygène. Et donc, mon avancement, ici, il vaut 2,5 moles. Par contre, mon transfert thermique se calcule toujours de la même manière. C'est toujours l'enthalpie de combustion que multiplie l'avancement. Et donc là, si je fais l'application numérique, je tombe sur moins 242, moins 2,2 mégajoules. Encore une fois, ça reste important, mais c'est moins important puisqu'ici, on a le coefficient stoichiométrique qui est intervenu. Donc faites-y bien attention, si on vous demande un transfert thermique, pensez toujours, il faut que je calcule l'avancement, il faut que je trace mon tableau d'avancement.